Exemption des frais de scolarité à l'université Laval. Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente cette opportunité d'exemption de cours de scolarité à l'université Laval au Canada. Alors, nous sommes présentement sur le site officiel de l'université. Vous pouvez très bien lire là, Université Laval. Et c'est une université qui enseigne en anglais et en français. Vous pouvez vous rendre compte que le site est déjà en français. Je n'ai pas traduit le site. Donc les amis, je n'ai pas traduit le site. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck pour la propriété de la chaîne FP Opportunité de Voyage. Ici on parle de l'immigration à l'étranger, de tous les différents moyens qui nous permettent de le faire légalement. Donc abonne-toi et active la notification pour être toujours notifié. Alors sans plus tarder, on va aller consulter les différentes informations à propos de cette bourse d'exemption. Alors comment ça se présente? Lorsque vous allez arriver sur le site, je vous mettrai le lien dans la partie commentaires comme premier commentaire épinglé. Donc surtout ne l'oubliez pas. Lorsque vous arrivez sur le site, vous venez juste là, vous allez voir sur cette partie, il y a les différentes catégories de bourses. Ici, il y a les recherches de bourses dans le répertoire des bourses, citoyen canadien, résident permanent, étudiant international. C'est ici que vous allez cliquer. Lorsque vous allez cliquer sur étudiant international, il y a financement au premier cycle, financement au deuxième cycle et financement au troisième cycle. Alors là, j'ai cliqué sur le financement au premier cycle, donc pour les étudiants qui viennent d'obtenir leur baccalauréat et qui souhaitent poursuivre les études à l'étranger. Alors, à propos du premier cycle, il dit ceci, il y a déjà plus de 5 millions de dollars qui ont été offerts en bourse et il y a eu 482 boursiers. C'est assez waouh, annuellement en fait. Annuellement, donc il y a pratiquement 5 millions de dollars qui sont offerts annuellement pour des bourses et par an, il y a plus de 482 boursiers. Ça, c'est assez magique en fait. Alors, on va aller consulter les différentes informations. Déjà, la première bourse qu'on a ici, c'est bourse d'intention de droits de scolarité supplémentaire. Et la deuxième, c'est bourse citoyenne et citoyen du monde. Alors, on va d'abord cliquer sur cette première en soi, va plus pour la bourse d'intention des frais de scolarité supplémentaires. Comment faire programme d'intention de droits de scolarité au premier cycle et au second cycle. Alors, lorsqu'on est sur le site, on va lire d'abord les deux premières parties. On dit programme d'exemption de droits de scolarité supplémentaire selon le programme d'études et la région. Programme d'exemption offert en vertu des attentes signées entre le MES et les autres États. Bon, c'est une organisation. Le nom, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur du Canada ou du Québec, en fait. Alors, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le premier lien qui est celui-ci, programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. On clique là-dessus. Et voici où ça nous ramène. Critères d'admissibilité, programme d'études ciblées à l'université Laval. Alors, on va déjà commencer à lire ici. Nouveau programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Le nouveau programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région vise les étudiants et les étudiantes internationaux qui ont déposé une nouvelle demande d'admission à l'un des programmes d'études admissible à l'université Laval pour la session d'automne 2023, dans la session de septembre. Dès l'automne 2023, 24 exemptions de scolarité, de droits de scolarité supplémentaires seront attribués aux meilleurs candidats et candidates respectant les critères d'éligibilité, ce qui leur permettra de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois et la durée normale du programme. Alors, critères d'admission et de sélection. Quels sont les différents critères? On va cliquer juste là pour voir les différents critères. Alors, comment être admissible? Critères d'admissibilité, être une personne ou étudiante de l'international. Avoir déposé un dossier d'admission complet dans un programme d'études admissible à l'université Laval pour la session d'automne 2023. Payer des droits de scolarité supplémentaires étrangers. Alors, ce que vous devez savoir, la bourse d'exemption, c'est juste une réduction des coûts de scolarité, en fait, qui vont vous permettre de payer les mêmes coûts de scolarité que les étudiants québécois. Donc, c'est une bourse entièrement financée. Non, c'est pas ça. Ne confondez pas. Alors, on dit payer les droits de scolarité supplémentaires étrangers, maintenir un statut étudiant à temps complet à l'Université Laval pendant la session d'attribution de l'exemption. Effectuer ses études au Canada avec un permis d'études valide. Avoir un lieu de résidence au Québec situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal durant ses études. Alors, on dit les personnes ayant déjà débuté un programme d'études visé dans un établissement universitaire situé dans la communauté métropolitaine de Montréal et souhaitant poursuivre à l'université Laval ne sont pas admissibles à cette intention. Donc ça, c'est pour les différentes personnes qui sont déjà au Canada
qui ont déjà obtenu une admission dans cette région du Montréal en fait. Critères de sélection, excellence académique. Donc, vous devez avoir de bonnes notes, les amis. Donc, pour toi qui as déjà un truc comme 12 sur 20, 13 sur 20, 14 sur 20, tu peux postuler, frère. Alors, voici le deuxième, ce programme d'études ciblé à l'université Laval. Voici les différents programmes d'études, ce que vous pouvez étudier là-bas. Dans les domaines d'études, on parle de l'enseignement, le génie, la technologie de l'information, santé, les services sociaux. Alors, ce que vous devez savoir que les différents domaines pour lesquels ils ont mis l'éligibilité ici, ce sont des domaines dans lesquels ils ont un manque de main-d'œuvre. Donc, dans l'enseignement, il y a un manque d'enseignants, il y a un manque de professionnels dans le génie. Ici, vous avez aussi vu la santé, la technologie, l'information, etc. Donc, après vos études là, vous avez la possibilité de travailler. Programme d'études ciblé à l'université Laval. Alors, dans le programme de l'enseignement, voilà tous les différents, je pourrais dire les différents programmes, les sous-programmes en fait que vous pouvez faire ou des départements. On a là la mathématique, l'univers social, le développement personnel, l'univers social, histoire et géographie, sciences, technologies, français, langue première, etc. Donc, voilà tous les différents programmes que vous pouvez faire. Alors, dans le génie, voilà tous les différentes filières du génie. On a le génie civil, géologique, industriel, mécanique, chimie des eaux, géographie, alimentaire, génie alimentaire, agro-environnemental. Donc, il y a tellement de filières dans le génie, en fait. Alors, maintenant, on a dans la technologie de l'information, ici, on a le génie électrique, le génie informatique, la bioinformatique, génie logiciel, baccalauréat en informatique, euh, le génie physique. Il y a tellement de filières. Donc, en fonction de ce que vous voulez étudier, vous pouvez aller postuler. Alors, maintenant, la santé, on a baccalauréat, santé, services sociaux, on a baccalauréat en criminologie, baccalauréat en psychoéducation, baccalauréat en psychologie, psychology in English, formation initiale, cheminement de DEC, bac, baccalauréat en service. Bon, je vous laisse la tâche de lire ces différentes informations-là. Moi, je vais parler sur des informations vraiment essentielles en fait. Alors, on dit certaines modalités concernant l'attribution des exemptions sont toujours en cours d'élaboration et seront connues dans les prochaines semaines. L'Université Laval se réserve des droits de modifier le nombre d'exemptions et les programmes les programmes admissibles sans préavis. Désolé. Alors, dépôt de la candidature, vous devez savoir que cette bourse, c'est une bourse en fait qui vient d'ouvrir, mais qui va aussi bientôt fermer. La date limite de fermeture, c'est le 15 février 2023. Donc, aujourd'hui, je tourne cette vidéo. Nous sommes le 30 janvier. Donc, je pourrais dire moins de 2 semaines, en fait, les amis. Donc, les amis, vous avez 2 semaines exactement pour postuler à cette bourse. Alors, on dit pour manifester votre intérêt à recevoir l'une de ces exemptions, vous devez remplir les mêmes formulaires de candidature que celui de la bourse citoyenne, volet excellent. On va aussi consulter ce volet-là. Alors, on dit, notez que vous devez avoir préalablement déposé une demande d'admission complète à l'Université Laval pour l'automne 2023 avant de soumettre votre candidature. Et pour vous, les amis, vous qui me posez souvent certaines questions et que je vous dis que je n'arrive pas à répondre, venez juste sur le site de l'université. Il y a leur courriel, il y a leur email adresse. Vous les contactez en fait. Et lorsque vous écrivez, si vous écrivez peut-être en français, ils ne vous répondent pas. Essayez de traduire en fait, désolé, essayez de traduire ce que vous voulez dire. Et vous les envoyez par email, vous traduisez en anglais. Il y a Google Translate, les amis. C'est assez facile. Alors, voici la deuxième bourse qui est ouverte aux étudiants, à bourse citoyenne et citoyens du monde, en fait. C'est cette deuxième bourse-là. On dit programme d'exemption offert en vertu des attentes signées avec le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Alors, pour cette bourse-ci, spécialement pour celle-ci, il y a certains pays qui sont éligibles. Ce n'est pas tous les pays qui sont éligibles. Je vais vous montrer la liste de ces différents pays-là qui sont éligibles. Alors, on dit le programme d'exemption offert en vertu des attentes signées avec le ministère de l'Enseignement supérieur, droit de scolarité. Donc, je vous laisse le temps de lire cela. Moi, je vais juste cliquer pour vous présenter en fait ces différentes exemptions. La liste des différentes personnes éligibles en fait. Où est cette liste-là? Je l'ai cliqué. Non, c'était pas ici. C'est moi revenir droit de scolarité. Où était cette liste-là? Je l'ai cliqué. Voilà, c'était ça. Pays signataire. Bon, on va relire un peu.
en haut avant que je vais vous présenter cela. Alors, on dit que vous devez soumettre votre candidature aux autorités officielles de votre pays. Si vous bénéficiez déjà d'une exemption, respectez les obligations liées à celle-ci pour la maintenir. Étudiants et étudiantes français et belges. Bon, nous, en fait, nous ne sommes pas des Français ni des Belges. Donc, cette partie-ci, ça ne nous concerne pas. Alors, étudiants ou étudiantes d'autres provenances. Donc, si on n'est pas français, si on n'est pas belge, on est les étudiants d'autres provenances. Il y a fort. Ok, on a compris. Alors, dépôt de candidature pour les étudiants d'autres provenances qui nous sommes. Vérifiez que votre pays fait partie des pays signataires d'une attente et de coopération d'un accord bilatéral avec le Québec. Alors, on va déjà consulter d'abord la liste des 17 différents pays qui sont signataires et pays d'autres provenances. Alors, pays Organisation internationale sanitaire, là on a l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique. Mais pourquoi encore la Belgique lorsqu'ils ont mis la Belgique tout à l'heure là-bas? Le Bénin, le Brésil, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Chine, la Colombie, le Congo, Brazzaville, la Corée du Sud, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, l'Espagne, le Gabon, la Guinée, Haïti, Israël. Wow. Il y a beaucoup d'étudiants quand même pour Haïti. J'espère que les Haïtiens qui sont sur cette chaîne vont partager la vidéo au maximum. Vous avez l'opportunité de postuler, d'obtenir 38 bourses en fait. Bon, pour les Haïtiens, c'est 38 bourses. Juste là, ce sont le nombre de bourses qui sont délivrées par pays. Pour la Chine, ils offrent 105 bourses. Mais les Chinois déjà n'ont pas un problème d'éducation. Comment vous les offrez encore un nombre énorme de bourses comme ça? C'est parce qu'ils veulent attirer les Chinois dans leur pays. Alors ici, on a encore l'Italie, le Liban, le Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, le Niger, le Pérou, le République démocratique du Congo, RDC, le Grand Congo, le Rwanda, le Sénégal. Alors les Sénégalais, vous êtes 52 à bénéficier de cela. Donc likez et partagez cette vidéo maximum. Et aussi les Tunisiens qui me suivent. Likez la vidéo et partagez-la, s'il vous plaît. Voilà une opportunité. Alors voilà en fait tous les différents pays éligibles pour cette bourse, pour cette deuxième bourse ici. Les bourses de partenariat. Alors voici les différentes informations pour le dépôt de la candidature. Vous verrez que votre pays est un pays signataire. On a déjà vérifié. Communiquer avec l'organisme responsable de la gestion des inondations de votre pays ou de l'organisation internationale. Pour le faire, tu vas juste cliquer sur ce lien-ci qui va t'afficher la liste avec les différentes informations de ces différents gestionnaires par pays. Alors, je vais vous montrer. J'avais déjà fait une vidéo à propos de cela. C'est sur la chaîne, donc vous pouvez encore les consulter. Alors, pour l'Algérie, voici les coordonnées. Voilà l'email, vous pouvez contacter. Pour la Belgique, voilà l'email, vous contactez. Pour le Bénin, voilà l'email, vous contactez. Donc les amis, vous pouvez postuler à cette bourse en passant par le gestionnaire de votre pays. Donc vous ne pouvez pas postuler à cette bourse-ci spécialement en contactant l'université ou en envoyant vos différentes informations directement au ministère de l'enseignement supérieur. C'est faux, c'est pas possible. Donc vous devez passer par le gestionnaire de votre pays. Transférer la lettre d'admission et d'attestation de l'inscription à l'université et le formulaire de candidature. Alors les amis, moi je vais m'arrêter là. Je ne voudrais pas que la vidéo soit très longue parce que c'était juste une vidéo pour vous partager cette opportunité et pour vous demander de postuler massivement. Donc si tu aimes ce que je fais sur cette chaîne, tu peux soutenir la chaîne. Je mettrai mon numéro WhatsApp dans la partie description, dans la partie commentaire, où vous pouvez envoyer de l'argent ou soit tu peux me soutenir d'une autre façon juste en t'abonnant et activant la cloche de notification, frère. Si tu regardes ma vidéo pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner. Moi, c'est Franck pour la portée de la chaîne FP Opportunité de Voyage. Je suis les amis. Peace out.